Si vous êtes dans Luc chapitre 4, on va juste relire le verset 18 pour l'instant. Luc 4, verset 18, et vous pouvez garder quelque chose dans Luc chapitre 4, c'est notre chapitre référence. Je vais relire ce verset parce que c'est un verset marquant qu'on va voir dans cette partie. Verset 18, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. » Donc on va continuer notre étude sur le livre de Luc. Donc on étudie ce livre ensemble. Pour rappel, on a vu les 3 premiers chapitres, Luc 1, Luc 2, Luc 3. On a vu le début du chapitre 4. Et comme j'avais mentionné, j'essaie d'autant que possible de garder cette habitude de prêcher au moins une fois par mois sur le livre de Luc, qu'on puisse avancer ensemble dans ce livre. La dernière fois, on en était resté au verset 14, qu'on va relire après. Mais pour rappel de ce qu'on a vu dans la première partie, peut-être que vous n'étiez pas là, si vous voulez, le sermon est sur la chaîne YouTube, mais c'était Luc chapitre 4, partie 1, j'avais donné le nom « Les tentations du diable » pour cette première partie, mais on avait bien défini le mot « tenter ». Donc, que veut dire le mot « tenter » en fonction des différents contextes. On avait vu les 3 premières tentations du diable envers le Seigneur Jésus-Christ, je vous les rappelle. Première tentation, c'était tenter par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. Donc c'est ce que le diable tentait de faire au Seigneur Jésus-Christ. Tenter par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu, c'était la première tentation, bien sûr qui est applicable à nous. La deuxième tentation, c'était tenter par l'orgueil de la vie et la convoitise du monde. Et la troisième tentation, c'était la tentation de se détruire soi-même par le péché volontaire, ou ce qu'on appelle aussi le péché présomptueux. Et on avait vu une 4e partie, en lisant le verset 13, regardez le verset 13, on va le relire, mais c'était que le diable s'enfuit pour un temps. Donc relisons le dernier verset qu'on avait vu, Luc chapitre 4, verset 13. « Et lorsque le diable eut achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. » Comme on avait vu, il n'est pas dit pour toujours, il est dit pour un temps. Parce que quand le diable a fini de tenter, il revient. Donc c'est ce qu'on avait étudié dans la première partie. Maintenant, on va relire les versets 14 et 15. Si vous voulez bien, Luc chapitre 4, versets 14 et 15, on va les relire ensemble. Pour situer le contexte, il est dit « Et Jésus retourna en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit à travers toute la région d'alentour. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. » Et j'ai donné un titre au message, même si c'est une étude biblique, je l'ai appelé « Le Sauveur servant ». Pourquoi je l'ai appelé le Sauveur servant? Parce qu'on sait bien sûr que le Seigneur Jésus est le Sauveur, et c'est bien souligné aussi à travers ce chapitre, mais aussi parce qu'il est un serviteur, n'est-ce pas? Et on va voir à travers ce chapitre à quel point le Seigneur Jésus a servi. Il a beaucoup servi pendant son ministère sur terre, donc il s'est mis au service, n'est-ce pas? Et ça, c'est un exemple pour nous. Amen. Le fait de se mettre au service des autres, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et on va l'étudier à travers Luc chapitre 4. Donc relisons versets 14 et 15. « Et Jésus retourna en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit à travers toute la région d'alentour. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. » Donc ça fait suite aux tentations du diable. Donc Tristan a relu le contexte du chapitre, mais c'est directement après les tentations du diable. Souvenez-vous aussi, c'est très peu de temps après son baptême. Donc on avait cet ordre chronologique du baptême du Seigneur Jésus-Christ, les tentations du diable. Là, on arrive dans ce contexte-là. Donc il retourne en Galilée. Si vous êtes familier, le Seigneur Jésus vient de Nazareth. Nazareth, c'est en Galilée. Donc il retourne en fait chez sa parenté. Il retourne dans sa région à ce moment-là. Il retourne chez lui, donc au nord d'Israël. Et on apprend qu'il enseignait dans les synagogues. Donc c'est un lieu où ils se réunissaient à l'époque. Les synagogues, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des synagogues, ils se réunissaient. Et aujourd'hui, on se réunit à l'église, n'est-ce pas? On se réunit à l'église, mais à cette époque, c'était dans une synagogue. Regardez au verset 15, il est dit « Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. » Et au verset 16, il est dit « Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé. » Donc on voit qu'il a été élevé à Nazareth, que c'est là où est sa parenté. « Et comme était sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour lire. » Et c'est intéressant de noter qu'il est dit « comme était sa coutume ». Ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire ça. Donc on voit que le Seigneur Jésus avait l'habitude de faire ça, c'était pour lui une coutume, donc c'était certainement pas la première fois et ça devait faire certainement un long moment qu'il allait dans cette synagogue. Donc c'est quelque chose auquel il est accoutumé. Gardons ça à l'esprit, allez dans Ésaïe 61, si vous voulez bien, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 61. Non, pardon, excusez-moi, restez dans Luc chapitre 4, je vais simplement vous lire des versets 17 à 21, après on ira dans Ésaïe 61. Mais il avait l'habitude d'aller dans ce lieu, mais lisons ce qu'il va lire, parce qu'il va lire le prophète Ésaïe, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller dans Ésaïe, mais on va y aller juste après. On va d'abord le lire dans Luc, regardez au verset 17, Luc 4, verset 17, après on va dans Ésaïe. Il est dit « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit.
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre et le rendit au ministre et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est réalisée dans vos oreilles. » Donc maintenant, vous pouvez tourner dans Ésaïe 61, s'il vous plaît. Ésaïe 61, parce que le Seigneur Jésus lit un passage de l'Ancien Testament, et on le retrouve dans Ésaïe 61, des versets 1 à 3. Donc on va comparer ces deux passages, Luc 4, Ésaïe 61, pour voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Ésaïe 61, commençant au verset 1. On va les lire ensemble. Il est dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers, pour proclamer l'année acceptable du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour désigner à ceux de Sion qui mènent deuil, pour leur donner la splendeur au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit de tristesse, afin qu'ils puissent être appelés arbre de rectitude, la plantation du Seigneur, afin qu'il puisse être glorifié. Donc c'est un passage parallèle. On peut comparer les deux passages. Notons que dans Luc, il était dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et dans Ésaïe, il est dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi ». C'est similaire, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Seigneur Jésus était pleinement rempli de l'Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu était sur le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on y pense, on veut aussi être rempli de l'Esprit. C'est quelque chose qu'on doit désirer. Quand on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit pour toujours. On a l'assurance d'aller au paradis, mais ce n'est pas une garantie d'être rempli de l'Esprit. Pour être rempli de l'Esprit, il faut marcher par l'Esprit. Donc on veut, comme le Seigneur Jésus-Christ ici, bien sûr, lui, il était pleinement rempli, il est Dieu manifesté dans la chair, mais on veut que l'Esprit soit sur nous. Amen. Et c'est un des enseignements déjà qu'on peut voir par rapport à Luc et Ésaïe. On veut cet esprit sur nous. Et c'est vraiment très intéressant parce que quelle est la conséquence du fait d'avoir l'esprit de Dieu sur nous? Parce que là, on voit le Seigneur Jésus, l'esprit de Dieu est sur lui, n'est-ce pas? On pourrait se poser la question, quelle est la conséquence si vous êtes rempli de l'esprit? Est-ce que c'est de parler en charabia comme dans les églises pentecôtistes? Parce qu'eux, ils vont vous faire croire que c'est ça, d'être rempli de l'esprit et et des choses incompréhensibles. Est-ce que c'est ça qui est souligné ici? Est-ce que c'est de donner des tapes dans le dos aux autres et de se dire combien merveilleux on est? Ah, vous êtes merveilleux, tout le monde va bien, on peut vivre dans le péché, etc. Est-ce que c'est la richesse et l'évangile de prospérité que le Seigneur Jésus va prêcher après? Non, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres ». Donc c'est prêcher l'évangile. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il va aller prêcher l'évangile. Ça veut dire aller prêcher la bonne nouvelle, ça veut dire aller évangéliser. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Donc quelle est la conséquence? C'est d'aller prêcher l'évangile. D'avoir amour et compassion des personnes perdues, n'est-ce pas? Parce que mes amis, quelqu'un qui marche par l'esprit, il va évangéliser. Il va évangéliser. Et bien sûr, on comprend qu'il y a des gens qui commencent, il y a des gens pour qui il faut plus de temps, etc. Mais on doit être en route dans l'objectif d'aller évangéliser. Donc, c'est comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais quel est l'ultime objectif de notre groupe ici? Pourquoi notre groupe? Pourquoi notre groupe? Pourquoi Dieu nous laisse sur terre? Parce qu'une fois qu'on est sauvé, on pourrait aller directement au ciel, on est sûr d'y aller. Pourquoi Dieu nous laisse sur terre? Pourquoi on élève des familles pour Christ? Ultimement, c'est pour aller prêcher l'évangile. C'est pour aller sauver les personnes perdues dehors et ouvrir nos bouches avec hardiesse. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement évangéliser, on ne va pas évangéliser 8 heures par jour, etc. On ne fait pas que ça, mais c'est l'objectif final de notre marche chrétienne, c'est que des gens soient sauvés et c'est le fait d'aller prêcher l'évangile. Et c'est clairement souligné ici. Juste après avoir dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », pourquoi faire pour aller prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Et avant de continuer ce passage, vous pouvez tourner dans Romains chapitre 10, si vous voulez bien. Vous êtes dans Luc, allez un peu plus loin. Vous avez Luc, Jean, Actes et Romains. Et parfois, voilà, il y a une chose que je veux souligner, c'est que personne ne peut être sauvé sans que quelqu'un lui prêche l'Évangile, n'est-ce pas? On l'a déjà vu clairement assez récemment. Mais ce passage en Luc l'accentue encore. Parce que pour que des personnes soient sauvées, il faut leur prêcher la bonne nouvelle. Et parfois, certaines personnes, peut-être que c'est votre cas, vous ne vous souvenez pas à quel moment vous avez entendu l'Évangile. Il y a des gens, ils ne se souviennent pas forcément quand est-ce qu'ils ont entendu l'Évangile, quand est-ce qu'ils ont cru, quel jour ils ont été sauvés. D'autres se rappellent, clairement, mais il y a des gens qui ne se rappellent pas forcément. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour être sauvé, il faut avoir entendu l'Évangile de quelqu'un de sauvé. Il faut avoir entendu l'Évangile de quelqu'un de sauvé. Si vous êtes sauvé, vous l'avez entendu de quelqu'un. Vous l'avez entendu de quelqu'un, c'est clairement ce que la Bible enseigne. Personne ne peut être sauvé en lisant une brochure. C'est pour ça qu'on donne des brochures, et tant mieux si les gens la lisent, mais on sait qu'ils ne peuvent pas être sauvés en la lisant.
On sait qu'ils ne peuvent pas être sauvés en la lisant, on sait que personne ne peut être sauvé en lisant la Bible tout seul non plus. Parce que la Bible le souligne clairement, par exemple, vous avez l'histoire de l'eunuque, on ne va pas y aller, on y allait assez récemment, mais quand l'eunuque il lit Ésaïe, il ne comprend pas. Et il dit à Philippe, comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide? Il dit, comment je pourrais comprendre ce que je suis en train de lire sans qu'une personne me guide? Et regardez dans Romains 10, c'est clairement ce qui est souligné aussi au verset 14. Romains chapitre 10, au verset 14, il est dit « Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ?» Donc, comment les gens peuvent faire appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que bien sûr, on demande au Seigneur Jésus-Christ de nous sauver par la foi. Mais comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils vont entendre parler sans un prédicateur? Donc c'est clair que pour croire, il faut que quelqu'un vous ait prêché l'évangile. Parce que la Bible dit que c'est de foi en foi. Donc c'est clair, et regardez au verset 17, « Ainsi donc la foi vient par le fait d'entendre et entendre par la parole de Dieu. » Donc la foi ne vient pas par le fait de lire, mais par le fait d'entendre. Donc chacun d'entre nous, si vous êtes sauvé, vous avez entendu parler de l'évangile par quelqu'un de sauvé. Et si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Mais c'est important parce que ce passage le souligne. Ce passage le souligne que si l'Esprit du Seigneur est sur le Seigneur Jésus pour aller prêcher l'Évangile, c'est parce que les gens ont besoin d'écouter l'Évangile. Sinon, simplement, on pourrait payer un postier, n'est-ce pas? Il met des brochures dans les boîtes aux lettres de tous les gens sont sauvés tout seuls. Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Donc c'est vraiment clair, il faut la parole de Dieu et il faut que quelqu'un de sauvé prêche l'Évangile à quelqu'un pour qu'une personne soit sauvée. C'est de foi en foi. Amen. Retournez dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Donc Luc 4, justement, je souligne ça parce que ça montre aussi l'importance de quelqu'un qui prêche, l'importance que quelqu'un prêche l'évangile. Et donc pour en revenir à Luc chapitre 4, il est mention des pauvres, donc on a lu, et dans Ésaïe, il est mention des dociles, parce que bien souvent, on sait que les pauvres sont plus réceptifs à l'évangile et que les gens dociles aussi ont un esprit plus réceptif à l'évangile. Donc le Seigneur Jésus met vraiment ça en avant en citant Ésaïe, ces notions de pauvres, de dociles. Et notons aussi que l'évangile et bonne nouvelle, c'est interchangeable. Donc une fois il est dit la bonne nouvelle, une fois il est dit l'évangile, parce que évangile ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, quelle meilleure nouvelle que l'évangile, le fait que c'est gratuit d'aller au paradis, n'est-ce pas? Pas de meilleure nouvelle que le fait qu'on peut aller gratuitement au paradis, n'est-ce pas? Un salut par les œuvres, c'est pas une bonne nouvelle. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut garder les commandements, en quoi c'est une bonne nouvelle pour aller au paradis? On est tous pécheurs, personne ne pourrait aller au paradis. Donc bonne nouvelle, c'est que l'évangile, c'est gratuit. Regardez Ésaïe 61. Ensuite, il est dit, « Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. » Et dans Luc 4, simplement, je vous le lis, restez dans Ésaïe 61, il est dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. » Donc il y a une application directe au fait que le Seigneur Jésus a guéri. Il a guéri à de multiples reprises, on le lit dans les évangiles, n'est-ce pas? Il a soigné, guéri physiquement, il a ressuscité des personnes. Mais il y a aussi une application directe au fait de prêcher l'évangile, parce que c'est dans un contexte où il parle de prêcher l'évangile. Et le fait de prêcher l'évangile aux personnes perdues, donc par l'évangélisation, n'est-ce pas? Mais mes amis, quand on va prêcher l'évangile, on peut penser, donc penser, P-A-N-S-E-R, pas penser dans nos pensées, mais penser les cœurs brisés. Quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un, vous pouvez penser son cœur qui est brisé. On peut penser par le salut quelqu'un, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, de tristesse, de difficulté. Vous venez avec l'évangile, vous pouvez penser tout ce qu'il a vécu. Parce que maintenant, il peut avoir l'assurance d'aller au paradis, quoi qu'il s'est passé dans sa vie. Donc on peut penser par la réconciliation avec Dieu. Le cœur brisé de quelqu'un, le fait que la personne est perdue, le fait que la personne est dans la culpabilité. Pensez avec l'assurance d'aller au paradis. Amen. Vous pouvez penser toutes choses avec ça. Donc guérir les blessures, les traumatismes, les détresses, vous pouvez guérir tout ça par l'amour de Dieu en allant prêcher l'évangile. Et c'est clairement ce qui est souligné ici. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. Et on le sait, quand vous allez évangéliser, on le sait dans nos familles, on le sait pour nous, parce qu'on a aussi été dans cette situation, des personnes ont le cœur brisé dehors. Des personnes ont le cœur brisé, des personnes sont meurtries par la vie, des personnes ont vécu des choses difficiles. Et on a tous plus ou moins vécu des choses difficiles, voire très difficiles, mais il y a des gens qui sont seuls, délaissés et perdus, n'est-ce pas? Ils sont seuls, délaissés et perdus, et leur seul espoir, c'est l'évangile. Ce n'est pas dans le monde qu'ils vont trouver cette paix, on avait vu la paix la semaine dernière, mais c'est l'évangile qui vient guérir tout ce qu'ils ont vécu. Et bien sûr, ça ne fait pas que leur situation va automatiquement s'améliorer tout de suite, mais en tout cas, leur âme est sauvée, et c'est le plus important. Donc l'évangile fait ça, pensez ce qui ne peut pas l'être par quoi que ce soit d'autre. Et n'oublions pas ça,
Tournez dans Romains chapitre 5, gardez quelque chose dans Ésaïe 61, mais tournez dans Romains chapitre 5. N'oublions pas ça quand on n'a pas vraiment envie d'aller évangéliser, parce que tous on ressent ça des fois, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'aller évangéliser, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de venir, ou on est fatigué, etc. On peut avoir des moments où on se sent moins d'y aller. Quand on n'a pas envie d'y aller, on se sent moins zélé. On doit toujours penser à ça, que les gens perdus, ils ont besoin de la bonne nouvelle, et qu'il y a des gens dehors qui ont le cœur brisé, qui attendent l'évangile. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. Regardez Romains chapitre 5 qu'on utilise en évangélisation. Je pense que tout le monde ici l'utilise au verset 8. Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc le fait que l'amour de Dieu a été manifesté alors qu'on est pécheurs et que par le fait que Christ est mort pour nous, et ça vient penser et guérir par l'amour de Dieu. Mais aussi la délivrance. Restez dans Romains chapitre 5, mais je vais vous relire dans Luc, il est dit « Prêchez la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. » Et dans Ésaïe, il était dit « Pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. » Donc non seulement ça, mais aussi libérer les gens qui sont prisonniers de leurs péchés. Parce que quand on n'est pas sauvé, on est prisonnier de nos péchés et on va aller en enfer si on ne croit pas en Jésus-Christ. Donc il y a la délivrance de nos péchés, il y a le pardon de nos fautes. Et il y a des gens qui ressentent cette culpabilité dehors. Des gens qui ressentent cette culpabilité d'être pécheurs, culpabilité devant Dieu, des gens qui reconnaissent que oui, ils vont aller en enfer parce qu'ils sont pécheurs. Donc quand on va prêcher l'évangile, il y a ça aussi. C'est cette liberté par la foi en Jésus-Christ. L'ouverture de la prison de nos liens à cause de nos péchés, n'est-ce pas, et du fait qu'on va être sauvé de l'enfer quand on croit en Jésus-Christ. Amen. Et il y a des personnes dehors qui veulent être pardonnées de leurs péchés. Il y a des personnes dehors qui veulent le pardon. Elles ont la culpabilité de leurs fautes et elles ne veulent pas aller en enfer. L'évangile vient et permet à une personne d'être sauvée. Et regardez Romains 6. Donc vous êtes dans Romains chapitre 5. Allez dans Romains chapitre 6 qu'on utilise aussi en évangélisation. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Après on retournera dans Ésaïe 61. Mais car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le fait que c'est un cadeau, et on voit la première partie, on mérite d'aller en enfer, mais on peut aller au paradis gratuitement. Donc que ce soit pour guérir les cœurs brisés, penser les choses difficiles qu'on a vécues, les détresses, les angoisses, etc. Ou que ce soit pour aussi guérir la culpabilité, parce qu'on est prisonnier de nos péchés et des gens se sentent coupables. Quoi qu'il arrive, l'évangile il vient libérer et guérir. Et les gens dehors, ils ont besoin de ça. Donc finissons avec Ésaïe 61, si vous voulez bien y retourner. Ésaïe 61. Après, on retournera en Luc chapitre 4. Mais relisons le verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Il est dit « Pour proclamer l'année acceptable du Seigneur ». Donc le Seigneur Jésus dit dans Luc 4, verset 19 « Pour prêcher l'année acceptable du Seigneur ». Et il est dit dans Ésaïe 61 « Et le jour de la vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui mènent deuil ». Donc, on retrouve cette même notion. Et c'est un contexte, Ésaïe 61, je crois que c'est un contexte qui fait référence à la restauration par Dieu du peuple qui était captif à Babylone, la captivité de Babylone. Mais ça parle clairement du ministère du Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il va le citer, il va dire que cette écriture est accomplie. Donc on peut l'appliquer clairement au salut. Et notamment, quand il est dit donc, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur, c'est notamment le fait que quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes accepté de Dieu, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes pardonné de vos péchés, vous êtes accepté une fois sauvé. C'est le fait que le Messie est venu et il offre la rédemption gratuitement par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Pour proclamer l'année acceptable du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Donc quand on croit en Jésus-Christ, on est accepté de Dieu. Et à l'opposé, parce qu'il y a l'opposé dans le même passage, et le jour de la vengeance de notre Dieu. Donc ça parle de la punition de Dieu sur Babylone. Voilà, il y a un contexte, mais ça fait référence aussi clairement au salut, parce que si on n'est pas sauvé, on va subir la colère de Dieu, n'est-ce pas? C'est soit vous êtes accepté de Dieu, soit vous allez subir la vengeance et la colère de Dieu en enfer. Donc on voit clairement ici les deux voies possibles, le fait d'être sauvé, d'être accepté de Dieu, ou alors le fait d'être dans ses péchés et de subir la vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, verset 3, on va finir avec Ésaïe 61, pour désigner à ceux de Sion qui mènent deuil, pour leur donner la splendeur au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit de tristesse, afin qu'ils puissent être appelés arbre de rectitude, la plantation du Seigneur, afin qu'ils puissent être glorifiés. Et ça, c'est une magnifique aussi image du salut. Ça, c'est des versets qui réconfortent, n'est-ce pas? Parce qu'on peut être des fois dans la cendre, ça représente le fait qu'on peut être affligé, n'est-ce pas? On peut s'humilier devant Dieu, on a des requêtes, des supplications. On peut être dans le deuil, n'est-ce pas? On peut être dans un esprit de tristesse, mais à l'opposé, on a la splendeur, on a l'huile de joie, et on a le vêtement de louange, et toutes ces choses-là, on les a quand on est sauvé. On les a quand on est sauvé, et un jour, on va vivre éternellement dans cette joie. Et donc, c'est une magnifique image du salut. Quand vous êtes sauvé,
Vous avez la splendeur au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit de tristesse. Afin qu'il puisse être appelé arbre de rectitude, donc l'arbre de justice, la plantation du Seigneur, afin qu'il puisse être glorifié. Donc on voit une magnifique image du salut. Retournons en Luc 4, si vous voulez bien. Donc on vient de lire le passage, donc si vous vous rappelez, on vient de lire le passage à travers Ésaïe 61, le passage que le Seigneur Jésus lit dans Luc chapitre 4, qui est relaté dans Luc chapitre 4. Donc on a fini avec Ésaïe 61, retournez dans Luc 4, on va aller directement au verset 20. Donc on vient de finir la citation du Seigneur Jésus-Christ, du prophète Ésaïe. Regardez au verset 20. Et il ferma le livre, donc on voit que le Seigneur Jésus a fini de lire le passage, et le rendit au ministre et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et c'est intéressant, quand on lit ce passage, on voit tout le monde le regarde. Il pose le livre, il le rend, et tout le monde a les yeux fixés sur lui. Donc ils s'attendent à ce qu'il dise quelque chose, ils s'attendent à qu'est-ce qui va se passer. Et regardez un peu plus loin, verset 32, après on revient au verset 21, mais lisons juste le verset 32. Il est dit « Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car sa parole était avec pouvoir. » Donc on peut facilement imaginer que tout le monde le regardait, parce que le Seigneur Jésus, quand il prêchait avec pouvoir. Il n'y a personne qui a mieux prêché que le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit était sur lui, il prêchait avec pouvoir, donc les gens devaient être étonnés par ce qu'il disait, et surpris que quelqu'un prêche aussi bien, parce qu'il est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc tout le monde le regarde, il est rempli de l'Esprit. Et regardez au verset 21, et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette doctrine est réalisée dans vos oreilles. » Donc il leur dit « Tout ce que je viens de vous lire, c'est accompli. » Donc imaginez leur surprise quand il a dit ça. Et ça, c'est une puissante proclamation, n'est-ce pas? Il dit « Ce qu'on vient de lire, c'est fait. C'est accompli. C'est accompli. » Et clairement, ce que la Bible, ici, a prophétisé, elle vient de s'accomplir. Donc il dit, ça c'est accompli, je cite le prophète Ésaïe. Alors comment c'est accompli? Parce que le Seigneur Jésus, il est l'accomplissement de cette prophétie. Donc il la lit, mais c'est lui-même l'accomplissement de ça. Il est celui dont la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est l'accomplissement. Il dit, ça c'est accompli, parce que c'est lui l'accomplissement, il est le Messie. Et regardez au verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage, et étant surpris par les paroles gracieuses qui procédaient de sa bouche, et il disait, n'est-il pas le fils de Joseph? » Et bien sûr, là on peut lire qu'ils se disent, mais on sait qui il est le fils de Joseph. Déjà, c'est pas vrai, n'est-ce pas? On sait que Joseph n'est pas son vrai père, donc il est son beau-père. Le Seigneur Jésus n'a pas de père physique, il est né de l'Esprit Saint par la Vierge Marie. Donc Joseph est son beau-père, donc il n'est pas son père. Mais à travers, quand ils disent ici, et il disait, n'est-il pas le fils de Joseph? En fait, c'est un moyen de trouver une excuse à ce qu'il vient de dire. On peut lire qu'en fait, il ne croit pas à ce qu'il vient de dire. Ils trouvent une excuse, ils le rejettent, ils disent « Ah mais on sait lui qui il est, c'est qu'un simple homme ». En fait, ils trouvent une excuse, une raison, et ça arrive souvent, n'est-ce pas, quand on va prêcher l'évangile. Non, Jésus c'est un simple homme, on sait qui il est. Non, la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Les gens trouvent des excuses, ici ils trouvent une excuse. Et comment on le sait? Parce que la suite le confirme. Regardez au verset 23. Et il leur dit, vous me direz sûrement ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Donc c'est le Seigneur Jésus qui leur dit ça. Tout ce que nous avons entendu dire avoir été fait je vais dire Capharnaüm, c'est plus facile, mais on peut dire Capernaum, c'est pas exactement, moi je vais dire Capharnaüm. Fais-le aussi ici dans ton pays. Et il dit, en vérité je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. Donc on peut clairement voir que le Seigneur Jésus comprend qu'il le rejette. Il leur dit, aucun prophète n'est reçu dans son pays. En gros, vous ne me recevez pas dans le pays d'où je viens. Donc... ici, on voit qu'ils veulent que le Seigneur Jésus fasse ce qu'ils ont entendu de lui à Capharnaüm. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? En vérité, je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. Et c'est un principe important pour nous, un principe important, et je pense que chacun d'entre nous l'a probablement déjà entendu, mais le fait que souvent, ça peut être difficile de témoigner à nos proches, parce que nos proches nous connaissent, peut-être que vous avez été sauvés plus tard dans la vie, ils connaissent votre passé, ou alors parce que voilà, vous êtes de la famille. Ça peut être plus difficile de témoigner dans nos proches, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, etc. Bien sûr, pas toujours, parce qu'on peut être dépendant des familles, dépendant des personnes. Ce n'est pas toujours le cas, mais on veut faire notre possible pour leur prêcher l'évangile, n'est-ce pas? On va faire notre possible pour ça, mais ce n'est pas toujours facile. Et le Seigneur Jésus dit qu'en vérité, je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. Donc parfois, ce n'est pas par nous que nos proches vont être sauvés, mais par quelqu'un d'autre. Parfois, c'est à travers le fait que l'on prêche l'évangile. Il y en a qui sont ouverts et qui vont être sauvés. Peut-être que vous avez eu des gens sauvés dans vos familles, Dieu soit loué. D'autres, ça peut prendre du temps. Vous leur prêchez l'évangile, mais ils ne vont pas croire. Donc ça peut prendre du temps avant qu'ils croient. Ou alors, ils vont l'entendre et pas croire. Et d'autres sont hostiles. Donc ça dépend des personnes de nos familles, mais il faut être patient envers eux.
On doit être patient envers nos proches. On doit être patient, on doit leur prêcher l'évangile. Oui, on veut leur prêcher l'évangile, mais s'ils ne veulent pas entendre, on ne va pas les forcer, n'est-ce pas? Si vous demandez à quelqu'un de votre famille, il vous dit non, je ne veux pas écouter, vous n'allez pas dire si, tu vas écouter. Non, ce n'est pas le moment. Parce que forcer les choses, ça peut faire qu'empirer. Donc c'est pour ça qu'on doit être patient envers nos proches. Si on doit proposer, si les gens ne veulent pas, on ne va pas forcer. Mais s'ils veulent entendre, tant mieux. Mais s'ils ne veulent pas, on ne va pas forcer les choses. De même, le témoignage de notre vie chrétienne dans notre famille, il est très important aussi. Parce que les gens de vos familles, quand ils savent que vous êtes chrétien, ils vont regarder comment vous vous comportez, comment vous parlez, ce que vous faites. Est-ce que vous n'êtes pas juste hypocrite? Est-ce que ce n'est pas juste une passade parce que vous avez été avant dans autre chose? Donc les gens autour de nous regardent et on veut montrer une bonne image de qui est Dieu et de la Bible à travers notre témoignage pour que justement ils soient ouverts peut-être plus tard. Donc ils ne seront peut-être pas réceptifs maintenant, mais peut-être qu'ils le seront plus tard. Et notamment la Bible parle du jour de la visitation. Et c'est quelque chose auquel je crois personnellement. Il y a des gens, c'est ce qu'on appelle le jour de la visitation quand l'épreuve arrive. Quand ils ont une grosse épreuve dans leur vie, quand ils ont quelque chose de très difficile, quand l'épreuve est là, peut-être que c'est le moment justement où la personne va être réceptive. Donc on doit être patient, on doit avoir à cœur de prêcher l'évangile aux personnes de nos familles. On doit saisir les opportunités, mais on ne doit pas forcer. On doit savoir être patient et savoir prier pour eux, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir un bon témoignage peut ouvrir la porte, peut-être dans quelques années. La personne voudra écouter l'évangile. Amen. Et c'est une application directe de ça. Allez dans Luc, retournez dans Luc chapitre 4, peut-être que vous y êtes encore, et vous êtes encore. Mais le Seigneur Jésus aussi, il a été rejeté par beaucoup, et notamment dans sa région. Et dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc la Bible est claire, beaucoup de gens ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et donc le Seigneur Jésus dit en Luc chapitre 4, verset 25, Luc chapitre 4, regardez au verset 25, « Mais je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, et lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, donc ça on le lit dans l'Ancien Testament, quand il eut une grande famine dans tout le pays. Mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sauf à Sarepta, une ville de Sidon, chez une femme qui était veuve. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël à l'époque d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sauf Naaman le Syrien. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces histoires, l'histoire de la veuve avec Élie, et l'histoire du lépreux, donc Naaman le Syrien avec Élisée. Mais c'est 2 histoires de l'Ancien Testament. Il y a Élie avec la veuve, Élisée avec Naaman, et il y a une chose que ces 2 histoires ont en commun, que le Seigneur Jésus souligne ici, c'est que c'est un homme de Dieu qui va vers les gentils, n'est-ce pas? Vers les non-juifs. Là, cette veuve, c'est ce qu'on considère, c'est appelé une gentille dans le Nouveau Testament. Et Élisée, et Naaman qui vient vers Élisée, c'est pareil, c'est un Syrien. Et c'est des personnes qui sont non-juifs. Donc c'est ce que ces 2 histoires ont en commun et que le Seigneur Jésus cite. Donc c'est accentué parce qu'il dit, mais je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. Donc c'est accentué, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais il est allé vers une veuve des gentils, pas les veuves en Israël. Et c'est aussi accentué avec Élie, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sauf à Sarepta, une ville de Sidon, chez une femme qui était veuve, mais c'est aussi souligné pour Naaman, parce qu'il est dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et ce n'est pas vers les lépreux en Israël où il est allé, c'est vers Naaman, le Syrien. Donc c'est des non-juifs, c'est des gentils, et donc quelle est la réaction, ce que je veux souligner maintenant, c'est quelle est la réaction des personnes de la synagogue après que le Seigneur Jésus leur a dit ça. Donc il leur cite ces 2 histoires, c'est pas anodin si le Seigneur Jésus cite ces 2 histoires. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est que c'est des non-juifs, des gens qui ont eu confiance en Dieu, mais qui ne sont pas le peuple, entre guillemets, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, qui étaient les Juifs, que Dieu avait choisi pour être une lumière pour les nations, n'est-ce pas? Mais quelle est la réaction des personnes de la synagogue? Regardez au verset 28. « Et tous dans la synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent remplis de joie. » C'est pas ce qui est noté, n'est-ce pas? Furent remplis de courroux. Et la courroux, c'est une excessive colère. Ils sont excessivement en colère. Et ils se levèrent et l'expulsèrent de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour qu'ils puissent le précipiter en bas la tête la première. Donc c'est une sacrée réaction, n'est-ce pas? Juste par ces mots, les gens l'expulsent, ils l'amènent au bord d'une falaise et ils veulent le jeter d'une falaise. Ils étaient remplis de courroux, n'est-ce pas? Ils en viennent à le détester au point de le tuer, de vouloir le tuer. C'est une extrême colère. Et donc ils veulent le tuer seulement parce qu'il a prêché la vérité. Et il n'a rien fait de plus que leur prêcher la parole de Dieu et les gens veulent le tuer. Tournez dans Apocalypse chapitre 2, si vous voulez bien. Donc clairement, ils rejettent le Messie. En fait, ils le détestent au point de vouloir le tuer. Et ça fait penser aux Juifs qui aujourd'hui encore rejettent le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mais en fait, quand quelqu'un rejette le Seigneur Jésus, il rejette Dieu. Tournez dans Apocalypse chapitre 2, je vais vous lire 1 Jean chapitre 2, versets 22 et 23, en attendant. « Qui est un menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Il est antichrist, celui qui nie le Père et le Fils,
Quiconque nie le Fils, celui-là même n'a pas le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a le Père aussi. Donc si quelqu'un renie le Fils, il n'a pas le Père. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai le Père, mais je n'ai pas le Fils. Non, celui qui rejette le Fils n'a pas le Père. Donc la religion du judaïsme qui dit croire en Dieu, croire au Dieu de la Bible, qui rejette le Fils, non, ils n'ont pas le Père. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père. Donc ils n'ont pas le Dieu de la Bible, c'est vraiment clair. On le voit à travers 1 Jean chapitre 2, mais regardez Apocalypse chapitre 2 aussi. Donc c'est des lettres aux églises. Donc le Seigneur Jésus fait ses lettres, notamment au pasteur, à l'ange de l'église, qui est le pasteur, mais donc c'est une lettre adressée à l'église. Regardez au verset 9, il est dit « Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. » C'est pas parce que quelqu'un se dit juif qu'il l'est, n'est-ce pas? Et regardez au chapitre 3, juste un peu plus loin, intéressant, Apocalypse chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 3, verset 9, quelque chose de similaire. « Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et adorer devant tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. » Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on est une église. Nous, on fait partie d'une église, n'est-ce pas? On n'a plus de synagogue. Les synagogues d'aujourd'hui, la Bible dit clairement ce que c'est. Des synagogues de Satan. C'est pas des endroits où on va adorer le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? C'est des synagogues de Satan. Donc tous les gens qui se disent juifs mais qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est la synagogue de Satan, parce que c'est spirituel, n'est-ce pas? C'est spirituel, et tournez dans Romains chapitre 2, un autre passage par rapport à ça. Donc ça aide à souligner pourquoi ils vont le détester, parce qu'en fait ils rejettent le Messie. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et les synagogues aujourd'hui, c'est les synagogues de Satan. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il a institué l'Église pour aller adorer le Seigneur Jésus-Christ, pour aller adorer Dieu. Regardez, Romains chapitre 2, versets 28 et 29. « Car il n'est pas un juif celui qui l'est extérieurement, n'est pas non plus cette circoncision qui est extérieure dans la chair, mais il est un juif celui qui en est un intérieurement. » Mais la Bible est claire, n'est-ce pas? Qui sont les juifs? C'est les croyants. C'est spirituel aujourd'hui. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes considéré un juif. Parce que ce n'est pas extérieur, ce n'est pas notre généalogie. La Bible dit d'éviter les généalogies, n'est-ce pas? C'est est-ce que vous avez cru ou non en Jésus-Christ? Et là, vous faites partie du peuple de Dieu. Et la circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre, duquel la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. Donc la Bible est vraiment claire. Et la théorie de ce qu'on appelle le remplacement est clairement biblique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est les chrétiens, on est les juifs, on est le peuple spirituel de Dieu. Ceux qui se disent juifs et qui rejettent le Fils, c'est la synagogue de Satan. Retournez dans Luc chapitre 4, si vous voulez bien. Luc chapitre 4, ça aide à comprendre ce passage où on voit qu'ils rejettent le Seigneur Jésus, ils le détestent au point de vouloir le tuer, parce qu'ils ne veulent pas du Fils. Ils ne veulent pas du Fils. Luc chapitre 4, verset 29, on va le relire rapidement. « Et ils se levèrent et l'expulsèrent de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour qu'ils puissent le précipiter en bas la tête, la première. » Et quand on y pense, c'est une des premières fois, si ce n'est la première, où le Seigneur Jésus prêche, il fait un sermon, on va dire. Il prêche ça et il dit « cette écriture est accomplie ». Et quelle est la réaction des gens? Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Donc une application pour nous, bien sûr, c'est que lorsqu'on prêche la vérité, des personnes vont nous détester. S'ils ont détesté le Seigneur Jésus, ils vont nous détester également, n'est-ce pas? Et c'est une application qu'on peut faire. Donc on ne doit pas être étonné qu'on soit parfois rejeté, moqué, ridiculisé, détesté par les gens quand on dit qu'on est chrétien, quand on veut leur prêcher l'évangile. Des gens vont nous détester. Le Seigneur ici, il prêche clairement quoi? La bonne nouvelle. Vous avez vu ce qu'on a vu ensemble? Prêcher la bonne nouvelle, je vais paraphraser, mais aux pauvres, prêcher la délivrance. On devrait se réjouir, n'est-ce pas, de ça? Que les gens sont délivrés, que les gens écoutent l'évangile, que la bonne nouvelle soit prêchée. Le Seigneur Jésus, ici, montre clairement la bonne nouvelle de sa venue, l'accomplissement des Écritures, le fait que le Messie allait venir dans le monde. Donc c'est vraiment des magnifiques réalisations, des prophéties. Les gens, là, ils devraient sauter de joie. Ils devraient sauter de joie parce qu'il est en train de leur dire, c'est moi qui accomplis tout ça. Donc ils comprennent clairement qu'il se dit qu'il est le Messie, qu'il est l'accomplissement des Écritures. Mais au lieu de ça, au lieu de se réjouir et de sauter de joie, ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer, et Jésus nous dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait ou vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. » Donc l'application qu'on peut faire pour nous à travers Luc chapitre 4, c'est que par exemple, quand on va évangéliser, quand on va prêcher l'évangile, des personnes vont le recevoir avec joie. Des gens sont joyeux d'être sauvés, n'est-ce pas? Les gens sont joyeux, d'autres vont le recevoir sans forcément montrer d'émotion. Des fois, vous prêchez l'évangile à quelqu'un, c'est même étonnant que les gens sont si peu et montrent des émotions, se réjouissent, mais on n'est pas sauvé par nos émotions, n'est-ce pas? Si quelqu'un accepte et croit, il est sauvé, peu importe s'il est joyeux ou pas. Mais il y a des gens qui vont le recevoir sans forcément montrer des émotions, mais on sait aussi que beaucoup de gens vont rejeter quand on va prêcher l'évangile. Et il y a des gens qui vont le rejeter
de manière plus véhémente que d'autres, donc soit en se moquant, soit en s'énervant. Pourtant, on vient avec la bonne nouvelle. Pourtant, on vient leur dire, vous pouvez aller au paradis gratuitement, Dieu vous aime, vous pouvez être sauvés de l'enfer. Et on ne doit pas être surpris de ça, parce que la Bible nous le dit, et on le voit à travers Luc chapitre 4 ici, qu'est-ce que veulent faire les gens quand le Seigneur Jésus leur dit ça? Ils veulent le précipiter d'une falaise. Donc le Seigneur Jésus nous l'a dit, et on voit clairement avec Luc chapitre 4, ceux qui le rejettent. Donc continuons toujours à prêcher l'évangile, peu importe si les gens se moquent, peu importe si les gens n'aiment pas, peu importe la réaction des gens, Dieu nous protège, on doit avoir confiance que Dieu nous protège. On ne doit pas avoir peur du regard des autres, n'est-ce pas? Si quelqu'un se moque de vous, en fait il ne se moque pas de vous, il se moque malheureusement de la Bible, n'est-ce pas? On ne doit pas le prendre personnellement, quand quelqu'un nous rejette, il ne nous rejette pas nous, mais celui qui nous a envoyé, le Fils. Et c'est pareil, quand les gens rejetaient le Fils, les gens rejetaient celui qui a envoyé le Fils, le Père. Donc on ne doit pas avoir peur du regard des autres, de leur mécontentement ou autre. Nous, on y va pour ceux qui ont le cœur brisé, comme on a vu, n'est-ce pas? Les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui veulent être sauvés, les gens qui veulent de la bonne nouvelle, aller au paradis, on y va pour ceux qui veulent être délivrés aussi. Amen. Et il y a ces gens-là dehors. Donc on va tomber sur des gens qui rejettent, mais on va aussi tomber sur des gens qui veulent la bonne nouvelle. Donc prêchons la bonne nouvelle, et ça glorifie Dieu de faire ça. Regardez, j'aime vraiment la suite, regardez le verset 30. Vraiment intéressant. Verset Luc chapitre 4, verset 30, qui veulent le tuer, mais lui, passant au milieu d'eux, poursuivit son chemin. C'est vraiment intéressant ce verset parce qu'il devait être nombreux. Et lui, il passe au milieu, comme si de rien n'était, et il poursuit son chemin. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus est Dieu, donc simplement, il passe parmi eux et il s'en va. Le Seigneur Jésus est Dieu, et donc, si Dieu ne permet pas, on sait que ce n'est pas le moment que le Seigneur Jésus se donne, mais quand le Seigneur Jésus s'est donné, il s'est donné volontairement. Il l'a dit, il aurait pu appeler 12 légions d'anges, il aurait pu éviter tout, mais non, il s'est donné volontairement. Donc quand le Seigneur Jésus est pris pour être crucifié, il s'est laissé faire. Dans Jean 10, verset 18, il est dit « Aucun homme ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Quand le Seigneur Jésus se donne, il s'est donné lui-même. Et on voit ici, ce n'est pas le moment, pas simplement au milieu d'eux, et personne n'est capable de toucher à lui. Et c'est la même chose pour nous. N'est-ce pas? Dieu, quand on va évangéliser, quand on est pensez à un ministre que vous envoyez dans un autre pays, on a le ministère de réconciliation, Dieu veille sur nous, Dieu nous protège quand on va prêcher l'évangile. Peut-être des gens ne sont pas contents, peut-être des gens veulent nous faire du mal ou quoi que ce soit, mais on peut passer simplement au milieu d'eux et s'en aller, parce que c'est Dieu qui protège, n'est-ce pas? Dieu est tout-puissant. Et on voit donc à travers Jean chapitre 10, verset 18, qui s'est donné lui-même pour nous. Ensuite, Luc chapitre 4, verset 31, « Et il descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée », donc ça fait suite, là on voit qu'il s'en va, il va dans une autre ville, et il les enseignait les jours de sabbat, et ils étaient étonnés de sa doctrine, car sa parole était avec pouvoir. Donc comme on l'a souligné, comment le Seigneur Jésus prêchait avec pouvoir, n'est-ce pas? Tournez dans Matthieu, vous êtes dans Luc, retournez en arrière, vous avez Marc, vous avez Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17, parce que je crois qu'il y a un passage parallèle un peu pour situer le contexte de Luc chapitre 4. Dans Matthieu 4, on retrouve un passage similaire avec quelques informations en plus. Mais dans Matthieu chapitre 4, c'est un passage qui fait suite à la tentation du diable. Donc je crois qu'il est mention de la même période temporelle qu'on vient de lire dans Luc chapitre 4. Donc il est dit, regardez au verset 12, « Or, quand Jésus apprit que Jean avait été jeté en prison, donc on apprend que Jean a été jeté en prison, il partit en Galilée. Et quittant Nazareth, il alla demeurer à Capharnaüm, qui est au bord de la mer, sur les côtes de Zabulon et de Nephtali. » Donc on voit Nazareth, il quitte Nazareth comme on vient de lire dans Luc 4, il va vers Capharnaüm, donc je pense que c'est la même période temporelle. Donc on arrive directement au moment où il quitte ce lieu et il va vers Capharnaüm. Regardez au verset 14. Afin que puisse être réalisé ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète, disant « La terre de Zabulon », donc on voit une autre citation qui est accomplie, « La terre de Zabulon et la terre de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils, le peuple qui était assis dans l'obscurité a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. » Donc on voit ici qu'il y a encore une prophétie qui est accomplie à travers le prophète Ésaïe, et bien sûr cette lumière qui a traversé l'obscurité, l'ombre de la mort, etc., ça parle du Seigneur Jésus qui est la lumière du monde. Donc c'est souligné ça, c'est souligné aussi que Jésus prêchait, parce qu'il est dit « Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. » Et on avait étudié cette notion de la repentance dans Luc chapitre 3, mais quand dans Matthieu chapitre 4, il est dit « Repentez-vous », il n'est pas dit « Repentez-vous de vos péchés », n'est-ce pas? On l'avait vu dans Luc chapitre 3, se repentir de ses péchés, c'est des œuvres. Pour être sauvé, on ne doit pas se repentir de ses péchés. Non, on doit reconnaître qu'on est pécheur.
La repentance pour le salut, c'est pas arrêter de pécher, vouloir se détourner de ses péchés, avoir la volonté d'arrêter certains péchés, etc. Non, ça c'est des œuvres. On l'a clairement souligné dans Luc chapitre 3. La repentance pour le salut, c'est arrêter de croire dans une fausse religion, avoir une fausse croyance et placer sa confiance en Jésus-Christ. Donc c'est repenser le salut, c'est changer d'avis. Donc quand Jésus dit repentez-vous, il ne dit pas arrêtez de pécher, n'est-ce pas? Il dit arrêtez de croire dans votre faux salut, arrêtez de croire dans vos œuvres et croyez en la bonne nouvelle. Luc 4, verset 33, ensuite il est dit, retournez dans Luc chapitre 4, si vous êtes dans Matthieu chapitre 4. Retournez dans Luc chapitre 4, au verset 33, il est dit « Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit d'un diable impur, et il cria d'une voix retentissante. » Donc on voit ici une autre histoire qui est relatée. C'était un homme qui était possédé d'un démon. Il était clairement possédé d'un démon, il est dit qu'il y avait un esprit d'un diable impur. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça existe toujours. Simplement pour en parler rapidement, mais on le voit à travers des vidéos, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais il y a clairement des vidéos qui montrent que des gens sont possédés. Soit ils ont plusieurs personnalités, ils parlent bizarrement, ou alors ils ont une force surhumaine aussi. Il y a des gens qui ont des forces, 3 4 hommes qui se mettent dessus, ils ne sont pas capables de maîtriser quelqu'un, c'est parce que cette personne est possédée. Donc ça arrive, si vous allez, voilà, on ne va pas dans ces lieux-là, mais dans des hôpitaux psychiatriques, il y a des gens comme ça qui ont des forces surhumaines, et on est obligé de les attacher, etc., parce que malheureusement ils sont possédés. Donc on voit ça, peut-être que vous avez déjà vu ça ou supposé ça chez des gens aussi. On voit des gens des fois bizarres qu'on suppose être possédés. Mais regardez, il est dit au verset 34, disant « Laisse-nous tranquilles, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous tuer? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et c'est intéressant de noter que les démons savent qu'il est le Saint de Dieu, n'est-ce pas? Le démon, il sait qui est Jésus-Christ. Les gens rejettent Jésus-Christ, mais les démons, eux, ils savent très bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit qu'ils savent très bien que c'est lui, ils le reconnaissent. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc il a peur qu'il l'envoie directement en enfer ici. Je vais vous lire Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent. » Donc les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les démons le savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas être sauvés. Et ils ne peuvent pas être sauvés parce que le Seigneur Jésus est mort pour les hommes, il a goûté la mort pour chaque homme, pas pour les démons. Mais quand il est dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent, ça ne parle absolument pas du salut, n'est-ce pas? Quand il est dit ici, tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu, les diables aussi. Non, les diables ne peuvent pas être sauvés. En plus, croire qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est croire en Jésus-Christ. Et là, il n'est pas dit, tu crois en Jésus-Christ, tu fais bien. Non, il est dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il y a des gens qui utilisent Jacques chapitre 2, verset 19, c'est pour ça que je l'utilise. Ça me fait penser à ça à travers Luc chapitre 3. Mais il y a des gens qui vont utiliser Jacques chapitre 2, et c'est vraiment insensé qu'il y ait des personnes qui utilisent ce verset pour dire que croire en Jésus, ça ne suffit pas. Ils vont dire, oh, tu crois qu'il y a un seul Dieu, donc tu crois en Jésus, ça ne suffit pas, parce que les diables aussi croient et ils tremblent. Ils vont utiliser Jacques chapitre 2, verset 19 pour dire croire en Jésus, ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? On sait très bien que croire en Jésus, ça suffit. Quand il est demandé que dois-je faire pour être sauvé, et il dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il n'est pas dit crois et fais des œuvres, n'est-ce pas? Acte 16, ou même vous allez dans Romains chapitre 4, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Romains, Paul et Jacques chapitre 2, ça ne va pas se contredire, n'est-ce pas? Jacques enseigne des frères, il leur dit comment mener une bonne vie chrétienne. Mais il y a des soi-disant pasteurs, des gens qui se disent pasteurs, qui viennent derrière des pupitres, ou même les prêtres, etc. Ils vont vous dire que croire en Jésus, ça ne suffit pas. Non, tu dois aussi garder les commandements, tu dois aussi persévérer, tu peux perdre ton salut. Et ça, c'est ce qu'on appelle un faux prophète, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, c'est un faux prophète. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'ils prêchent un faux salut par les œuvres. Ils utilisent un verset bien souvent qui parle des démons, alors que c'est eux-mêmes des démons. C'est eux-mêmes les démons, parce que c'est des fils du diable. Les faux prophètes sont des fils du diable. Ils sont eux-mêmes des démons et ils vont prêcher un faux salut avec un verset, bien souvent ils utilisent ce verset-là ou d'autres, qui prêchent clairement un faux salut par les œuvres alors que ça parle des démons. Donc on voit qu'en fait ils vont se pendre eux-mêmes en tordant les Écritures et à leur propre damnation, n'est-ce pas? Et ils se comparent à un démon en fait. Parce qu'ils disent oui, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien les démons aussi. Mais pourquoi tu te compares à un démon? La Bible a dit que tu dois croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Donc c'est des faux prophètes. Et ici, on voit que les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, effectivement, mais ils ne peuvent pas croire en Jésus-Christ pour être sauvés, n'est-ce pas? Et les gens qui sont des faux prophètes, qui sont des fils du diable, eux aussi, ils ne peuvent plus croire en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que ce sont des réprouvés. Retournez dans Luc chapitre 4, si vous voulez bien. Luc chapitre 4. Ah, vous y êtes toujours, pardon. Verset 34, disant « Laisse-nous tranquilles, qu'avons-nous à faire avec toi, toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous tuer? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le reprit, disant « Tais-toi et sors de lui. » Et quand le diable l'eut jeté au milieu de tous, il sortit de lui et ne lui fit aucun mal. Et ils furent tous stupéfaits et parlaient entre eux, disant « Quelle parole est celle-ci? Car il commande avec autorité et pouvoir aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans chaque endroit de la province alentour.
Et c'est vraiment encore une scène impressionnante. On a beaucoup de scènes ici qui sont vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Mais imaginez cette scène, vous avez ce démon qui parle à travers un homme. Il crie d'une voix, donc à mon avis, il devait crier sacrément fort. C'est dit, crie d'une voix retentissante. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? Tais-toi et sors de lui. Et juste ça, ça fait que le démon sort, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, tais-toi et sors de lui. Et juste à savoir, par son autorité, par son pouvoir, n'est-ce pas? Et ça, c'est le Seigneur Jésus de la Bible, n'est-ce pas? Et il dit, tais-toi et sors de lui, et le démon, il sort de cet homme. Et quand le diable l'eut jeté au milieu de tous, il sortit de lui, et c'est intéressant parce qu'il est dit, et ne lui fit aucun mal. Donc Dieu n'a pas permis qu'il lui fasse mal. Pourtant, il est sorti de lui, et ça devait être impressionnant à voir. Et ils furent tous stupéfaits et parlaient entre eux, disant, quelle parole est celle-ci? Car il commande avec autorité et pouvoir aux esprits impurs, et ils sortent. Et on sait que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Donc ici, on voit qu'il parle, et le démon sort. Donc aujourd'hui, quelle est toujours la même solution pour une personne qui est possédée? Parce que peut-être qu'on peut rencontrer une personne possédée, peut-être qu'on a déjà vu. La même solution, c'est le Seigneur Jésus. C'est toujours la même solution. À l'époque, le Seigneur Jésus, il venait, il parlait, le démon sortait. Aujourd'hui, c'est le fait de prêcher la parole de Dieu, de prêcher l'évangile à quelqu'un. Si quelqu'un est possédé, il faut qu'il soit sauvé. Si vous voulez prêcher la parole de Dieu, si la personne est sauvée, le démon, il va sortir. Parce que la Bible est claire, quelqu'un qui est sauvé, il ne peut pas être possédé. Parce que vous ne pouvez pas aller en même temps à la table des diables et à la table de Dieu, je paraphrase, mais quand vous êtes sauvé, vous êtes scellé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de démon qui peut demeurer en vous. Vous pouvez être embêté par un démon, vous pouvez marcher selon le cours du monde, etc., mais vous ne serez jamais possédé. Donc quelle est la solution pour quelqu'un d'être possédé? C'est de prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, tais-toi et sors de lui, et il sort. De même, nous, on veut prêcher l'évangile. Donc le mouvement pentecôtiste, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, qui chasse les démons, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Qui prêche le vrai évangile à quelqu'un qui est possédé, là c'est biblique, n'est-ce pas? Mais ils peuvent pas prêcher le vrai évangile, ils sont pas sauvés. Les pentecôtistes, ils croient dans un faux salut. Et on veut justement qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un est sauvé, Dieu merci, par l'évangile, qui est la solution, on ne peut plus être possédé. On ne peut plus être possédé. Verset 37, et sa renommée se répandit dans chaque endroit de la province alentour. Et donc bien sûr, quand on parle des pentecôtistes, quand on parle des catholiques, etc., on veut que ces gens soient sauvés, n'est-ce pas? Si on les aime, on veut leur prêcher l'évangile, qu'ils soient sauvés, mais ils ont un faux salut. Et si on les aime, on veut leur prêcher la vérité, n'est-ce pas? Donc on lit que les gens ont entendu parler des miracles du Seigneur Jésus parce qu'il dit que sa renommée se répandit dans chaque endroit. Donc ils entendent parler de ça. Ils entendent parler du Seigneur Jésus, de ses miracles. Ensuite au verset 38, et il se leva et sortit de la synagogue et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon avait une forte fièvre et ils le supplièrent pour elle. Et il se pencha sur elle et reprit la fièvre et celle-ci la quitta. Et immédiatement elle se leva et les servit. Et donc ça parle de l'apôtre Pierre. Donc vous voyez qu'il a une belle-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est marié. N'est-ce pas? Parce qu'il y a l'Église catholique. Il me semble que l'Église catholique dit que Pierre n'était pas marié ou quelque chose dans le genre. En tout cas, ils disent que c'était le premier pape. Non, ce n'était pas le premier pape. Pierre était marié. Il avait une femme, il avait une belle-mère. Donc s'il a une belle-mère, il a une femme, n'est-ce pas? Et Pierre était un pasteur. On voit clairement que c'était un ancien. Donc ce n'était pas un prêtre catholique, non, c'était un pasteur. Donc on voit clairement ici qu'il avait une belle-mère, ce qui veut dire que toute la doctrine catholique par rapport à Pierre, elle s'effondre, n'est-ce pas? Et donc, à travers cette guérison du Seigneur Jésus, on peut encore voir sa compassion, parce qu'on voit qu'il se penche sur elle, il fait sortir la fièvre, cette femme est guérie. Donc, Jésus a compassion d'elle, et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, quand on est malade. Quand on est malade, ça souligne encore l'importance de prier pour notre santé, notre guérison, que Dieu a compassion de nos infirmités, qu'il est touché par ce qu'on traverse. Et le Seigneur Jésus était touché par cette femme qui avait une forte fièvre. Mais il y a aussi une belle image du salut et de la vie chrétienne. Tournez dans Éphésiens chapitre 2. Si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 2, il y a une belle image du salut et de la vie chrétienne, déjà par le fait que pour être sauvé, seul Jésus sauve, n'est-ce pas? Et comment cette dame est guérie? Parce que Jésus se penche sur elle, donc on voit cette image du salut, et le fait que quand il se penche sur elle, elle est guérie. Donc on peut appliquer ça au salut, quand on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Nos péchés sont effacés, on a l'assurance d'aller au paradis. C'est le célèbre passage, regardez Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on est sauvé par la foi sans les œuvres. Pas d'œuvre avant, pas d'œuvre après, pas d'œuvre pendant, non, c'est juste la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. C'est le don de Dieu. Mais une fois qu'on est sauvé, on est sûr d'aller au paradis, Dieu soit loué. On est sauvé pour toujours, parce que sinon ce serait par les œuvres. Ça voudrait dire qu'il faut faire des œuvres pour garder son salut. Non, mais on est sauvé gratuitement, on est sauvé pour toujours, mais bien sûr, une fois qu'on est sauvé, Dieu veut qu'on soit disciple, il veut qu'on se mette à l'œuvre. Pas pour rester sauvé, pas pour prouver que vous êtes sauvé, vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous êtes sauvé. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, c'est entre vous et Dieu, n'est-ce pas? Dieu sait que vous êtes sauvé, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes sauvé. Vous voulez prouver que vous voulez le suivre et l'aimer, mais ce n'est pas pour le salut, n'est-ce pas? C'est pour la vie chrétienne.
Et donc, c'est pour être agréable à Dieu, et ce n'est pas automatique. Quelqu'un qui est sauvé, il ne va pas automatiquement aller à l'église, changer sa vie, etc. Non, ça demande des efforts. Beaucoup de gens sauvés, malheureusement, ils ne vivent pas la vie chrétienne. Mais ils vont quand même aller au paradis. Mais Dieu veut qu'on fasse des efforts, il veut qu'on vive la vie chrétienne. Regardez le verset 10, justement, après avoir parlé du salut, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, parce que Dieu a fait de nous une nouvelle créature, créée en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Donc oui, bien sûr, quand on est sauvé pour servir, n'est-ce pas? Quand Dieu nous sauve, c'est parce qu'il veut aussi qu'on se mette à son service. Il nous sauve de l'enfer, mais il veut qu'on le serve. Et Dieu a préparé des œuvres pour nous. Parce que la vie chrétienne, elle est faite d'œuvres, de travail. On doit travailler pour Dieu. Et donc pour en revenir à Luc chapitre 4, juste après la guérison justement de la belle-mère de Pierre, il est dit « Et immédiatement, elle se leva et les servit. » D'ailleurs, retournez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, mais il y a une image du salut, elle est guérie, mais il y a une image de la vie chrétienne aussi. Dès qu'elle est guérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle va servir. Elle se lève et elle va servir. Donc qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement après le salut? On doit servir. Une fois que vous êtes sauvé, Dieu soit loué, vous êtes sûr d'aller au paradis, mais vous devez vous mettre à l'œuvre. Cette femme, elle est guérie, on peut imaginer, elle avait une forte fièvre, elle était au lit et affligée, elle se lève et directement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va servir. Donc il y a une image du salut ici. Encore une fois, ce n'est pas automatique. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils sont sauvés, et le pasteur l'avait bien prêché, pourquoi on est si peu nombreux? Parce que beaucoup de gens ne viennent pas rendre gloire à Dieu après avoir été sauvés, parce que beaucoup de gens ne font pas leur devoir envers Dieu. On l'avait vu à travers le message de notre pasteur. Beaucoup de personnes sauvées, malheureusement, ne le font pas, mais c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que Dieu veut de nous, n'est-ce pas? C'est un commandement de se mettre à l'œuvre. Et ce passage de Luc 4, pour moi, ça illustre parfaitement ça. Et le fait que cette femme a été ici guérie pour servir, de même, on est sauvé, on est guéri, on est pardonné de nos péchés pour servir. Finissons Luc chapitre 4 à partir du verset 40. On ira dans un dernier passage après, mais on a presque fini. Et je vais aller assez rapidement pour la fin du chapitre. On ne va pas tout étudier en détail. Mais il y a beaucoup de concepts qu'on a déjà vus à travers le chapitre qu'on va lire, à travers les versets qu'on va lire. Or, lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amenèrent, et il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Et les diables sortaient aussi de beaucoup, criant et disant « Tu es Christ, le Fils de Dieu ». Et lui, les reprenant, ne leur permettait pas de parler, car il savait qu'il était Christ. Et lorsqu'il fit jour, il partit et alla dans un lieu désert. Et le peuple le chercha et vint jusqu'à lui et le retint, afin qu'il ne les quitte pas. Et il leur dit « Je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Donc, je pense que la plupart des concepts, on ne va pas tout voir dans le détail, il y a d'autres choses qu'on pourrait voir qu'on n'a pas forcément vues, mais on retrouve des choses qu'on a vues ici, le fait qu'il guérit, n'est-ce pas, le fait qu'il soigne, le fait qu'il chasse les démons, le fait qu'il prêche le royaume de Dieu. Donc qu'est-ce qui est souligné encore une fois dans ce passage? Le fait que le service du Seigneur Jésus, on voit son service, n'est-ce pas? Il guérit, il chasse les démons, il prêche l'évangile massivement, dès qu'il a une opportunité de prêcher l'évangile, il le fait, il prêche dans les synagogues, donc ça c'est un excellent modèle pour nous de service, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus servait, c'est pour ça que j'ai intitulé le message « Le Sauveur servant ». Et je trouve que dans Luc chapitre 4, c'est vraiment mis en avant le fait que le Seigneur Jésus servait les autres, il a montré l'exemple. Et allez dans Matthieu chapitre 20 pour finir. Matthieu chapitre 20, qu'on fasse une application pour nous à travers ce dernier passage. Et je pense aussi quand il est dit « Et lorsqu'il fit jour, il partit et alla dans un lieu désert », il y a un passage qui parle du fait que Jésus va dans un lieu désert et il va pour prier, ou il va sur une montagne. Je pense que là, ça parle de la prière, il va prier. Le Seigneur Jésus s'isole souvent pour aller prier. Donc on voit aussi la prière qui est soulignée à travers ce passage. Donc il a montré l'exemple, finissons en Matthieu chapitre 20, justement, une application pour nous au sujet du service, à partir du verset 25, Matthieu chapitre 20, verset 25. « Mais Jésus les appela à lui et dit, « Vous savez que les princes des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui sont grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre, et quiconque voudra être le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. » Donc qu'est-ce que dit la Bible ici? Vous voulez être grand, vous voulez être le chef. Dieu ne dit pas, ce n'est pas une mauvaise chose, il dit pas, mais il le dit, ce n'est pas comme le monde le fait, où les gens se font servir, n'est-ce pas? Où les gens, bien souvent, malheureusement, les autorités profitent des gens, ils s'enrichissent, etc. Non, il dit, si vous voulez être grand, soyez le ministre, donc mettez-vous au service des autres. Si vous voulez être le chef, qu'il soit votre serviteur. Et le Seigneur Jésus nous montre le chemin pour être quelqu'un de grand, et notamment grand. Si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, il faut servir, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir des récompenses dans le royaume de Dieu, il faut servir. Et il dit de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et qu'est-ce qu'on a vu dans Luc chapitre 4? Clairement ça, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est clairement ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup, le fait qu'il va donner sa vie, donc il est le sauveur servant. Et donc comme on a étudié aujourd'hui, un excellent moyen
À travers ce qu'on a vu aujourd'hui dans Luc chapitre 4, un excellent moyen de servir, qu'on a vu dans le chapitre, qu'est-ce que c'est? Si vous avez suivi un peu le message, c'est de prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'ultime objectif de notre groupe. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais un excellent moyen de servir, déjà, c'est de prêcher l'évangile. On voit que le Seigneur Jésus, il dit, l'Esprit est sur moi, pourquoi? Pour prêcher l'évangile. Et on voit ici, qu'est-ce qu'il dit? Et je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. Donc le sauveur servant, il prêchait l'évangile, il nous a montré l'exemple. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire pour servir le Seigneur Jésus-Christ, mais ultimement, c'est l'objectif ultime de tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Que des âmes soient sauvées et que les gens puissent profiter du sauveur servant. On va prier. Merci Père, merci pour ce chapitre de Luc, chapitre 4, Seigneur. Et, j'espère... c'était un chapitre où il y avait beaucoup de choses, Seigneur. Pardonne-moi si j'ai oublié des choses et j'ai appuyé plus sur certaines choses. Et il y a tellement de choses à dire, Seigneur, ta parole est tellement profonde. J'ai fait que égratiner la surface de tout ce qu'il y a à voir, Seigneur. Mais merci pour ta parole, merci pour ce chapitre qui met en avant le service du Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il est le sauveur servant, le fait qu'il a guéri, il guérit toujours les cœurs brisés. On n'a pas vu aussi, mais le fait de rendre la vue aux aveugles, donc de sauver les personnes, Seigneur. Et merci pour cet exemple, merci pour l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Merci. On prie, Seigneur, pour qu'on puisse toujours garder ça à l'esprit, Seigneur. Être des ministres, des serviteurs, Seigneur, pour qu'on puisse aussi prêcher la bonne nouvelle aux personnes perdues qui n'ont aucun espoir, Seigneur, et qu'on puisse prêcher la vérité, qu'on puisse prêcher l'évangile. Merci de nous aider, Seigneur, notre groupe ici, et aussi à se servir les uns les autres, et voilà, à te glorifier, Seigneur. Merci pour ce chapitre, et je prie pour qu'on puisse le mettre aussi en pratique cet après-midi pour aller évangéliser, Seigneur. Conduis-nous vers les gens qui ont le cœur brisé, et qui ont la culpabilité de leurs fautes, et qui recherchent la vérité, ou voilà, qui sont réceptifs à l'évangile. Et on prie que ton Fils puisse être exalté et glorifié. Quand on prêche l'Évangile, c'est le cas, Seigneur. Merci pour ça. Protège-nous aussi, Seigneur, parce qu'on sait que voilà, s'ils t'ont détesté, ils vont nous détester aussi. Protège-nous et éloigne les mauvaises personnes de nous, Seigneur. Et aide-nous à marcher par l'Esprit. Et on prie toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen.